Pendant l'hiver, qui annonçait en réalité une remise en question à terme de la trêve hivernale pour tous, et y compris pour les locataires. On voit bien quand ils commencent à grignoter les droits, derrière ils commencent comme ça et puis ils finissent. C'est la revendication des bailleurs qui depuis longtemps souhaitent évidemment pouvoir expulser le plus vite possible les gens qui habitent dans les logements avec des décisions de justice expéditives et pouvoir les virer à tout moment de l'année. Alors en France, on fait un peu attention parce qu'il y avait l'appel de l'abbé Pierre, donc on fait un peu gaffe. Il faut savoir qu'il y a eu, d'abord dans un premier temps, donc il y a eu une mobilisation sur cette question depuis Noël, et la mobilisation elle monte tout doucement, bon, parce qu'il y a la loi, d'une part il y a une expulsion à Paris, dans le 19e arrondissement, on s'est retrouvé avec Médecins du Monde et la Fondation Abbé Pierre, dire qu'il faut absolument faire quelque chose, et d'autre part, donc on a lancé un appel qui est aujourd'hui signé par plus de 50 associations et de nombreuses personnalités, chaque jour qui sont un peu plus nombreuses à signer. L'appel a été mis en ligne d'ailleurs sur un site de pétition, on a vu ça hier, avant-hier, et ça signe, ça signe, ça signe. Les gens sont favorables au maintien de la trêve hivernale pour tous les gens, quelle que soit leur situation. C'est pas parce qu'on s'installe dans un logement vide pour pas crever dans la rue qu'on doit être expulsé aussi en hiver. À Aubervilliers, il y a eu une expulsion la semaine dernière avec une femme, avec une mère de famille, 3 enfants, plus un couple et 4 célibataires, qui ont été jetés dehors sans même une proposition d'hébergement. Vous voyez? Et puis, toutes les semaines, on apprend, il y a des squats ici ou là qui sont expulsés. Quand c'est pas les bidonvilles aussi, on détruit les cabanes des gens qui sont installés pour survivre par rapport aux rigueurs de l'hiver, et on les met dehors sur le trottoir glacé. Qu'est-ce que c'est ces manières de faire? Aujourd'hui, un gouvernement dont on attend un petit peu on va dire, un petit peu d'humanité pour ceux qui sont les plus en difficulté, les plus souffrants, comme disait l'abbé Pierre. Alors, bon, donc, il y a eu un rassemblement, il y a un petit moment, enfin, il y a quelques semaines, il y a 15 jours, devant l'Assemblée nationale. Il y a un amendement qui a été adopté, mais il est très insuffisant. Il prévoit, en fait, que aujourd'hui, l'expulsion des squatteurs, des occupants par voie de fait, c'est-à-dire qu'ils sont installés dans un logement sans l'accord du propriétaire, c'est le terme précis, c'est comme ça aujourd'hui que c'est compris, et que c'est comme ça que le définit malheureusement la jurisprudence, parce que ça veut dire, bon, c'est quand même une conception très large hein, de la voie de fait, bon, qui nous paraît laxiste, en tout cas très favorable aux propriétaires, et d'autre part, l'expulsion en hiver elle est automatique. C'est-à-dire le juge n'a pas besoin de la supprimer, elle est automatique dès lors que le juge dit qu'ils sont rentrés dans le lieu par voie de fait. C'est implicite. Mais en fait, donc, ce qu'a prévu l'amendement, c'est que c'est un amendement de repli, comme on avait dit à l'époque, un amendement de repli pour pouvoir rediscuter au Sénat, pour pouvoir remettre la situation devant le Sénat, parce que si on n'en parlait pas, s'il n'y avait pas une modification de l'article en question, l'article 10A, il était adopté conforme. Donc on ne pouvait plus en discuter, donc on ne pouvait plus voir la question de la trêve hivernale. Donc on a dit, ok, un amendement de repli, ça s'appelle. Et donc les gens peuvent être... on va bloquer la rue, hein, parce que les bus, si ça continue, on bloque la rue. Hein. Donc en fait, là, en gros, l'amendement, il dit que pour que la trêve hivernale soit supprimée, il faut que ce soit une décision du juge. Ce sera au juge de supprimer la trêve hivernale. Alors on peut dire, oui, ça veut dire la trêve hivernale, elle est pour tous, sauf quand le juge la supprime. C'est l'élément nouveau, si vous voulez. Mais c'est pas suffisant, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de juges, par ailleurs, qui suppriment les droits des occupants sans titre. Donc, parce qu'il y a d'autres droits aussi, ils le font quasiment systématiquement. Donc c'est pour ça qu'on demande, la suppression de cette mesure d'exception qui vise les personnes entrées dans les lieux par voie de fait. On veut la trêve hivernale pour tous, telle qu'elle existait dans la loi avant 1991 et telle qu'elle était appliquée jusqu'en 2012. Voilà ce qu'on veut. On en a marre de cette violence, de cette brutalité sociale, de cette cruauté sociale qui s'observe dans notre pays à l'égard des gens les plus en difficulté. On est pauvre, on t'accable, on t'expulse, on te laisse dans la rue. Et si tu vas squatter pour te défendre, on te fout dehors, même en hiver. Eh ben c'est scandaleux. Voilà, on est en colère aujourd'hui. Alors on va mener maintenant une petite action. Vous avez vu, vous allez tous prendre des petits... Donc là c'est Louise, c'est la Louise qui va nous expliquer ça. C'est la Louise Libre. Louise Libre. Donc vous voyez, ça vous le mettez comme ça.
Alors aujourd'hui, quelle insurrection on peut faire? Je pense qu'on peut faire l'insurrection de la solidarité avec les mal logés, avec ceux qu'on met à la rue. Il y a 60 ans, l'abbé Pierre avait ouvert les cœurs, les mains, les bras. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut ouvrir? Moi, je pense qu'on peut ouvrir des portes d'immeubles qui sont vides, de logements qui sont vacants, et il y en a. Il faudrait qu'on ouvre les portes de 100 000 logements. J'étais cet après-midi à la Courneuve avec des jeunes immigrés africains qui ne manquent pas de vie, de dynamisme, d'espoir, de solidarité. Mais ce sont des mal logés, des gens qu'on a mis dans la rue. Eh bien, ils ont une solidarité qui nous apprennent. Et on a de la chance qu'ils soient là, dans notre pays. Alors, aujourd'hui, on ne réclame pas des privilèges, on réclame les droits des citoyens qui nous appartiennent. Par exemple, il y a la loi d'obligation d'accueil inconditionnel pour toute personne dans la rue. Toute personne dans la rue doit être hébergée de façon stable. Et aujourd'hui, trouver un hébergement, c'est quasiment impossible. Et comme on le dit, pouvoir se loger, c'est du luxe. Alors il faut que ça change. On est là pour l'application des droits. Et je pense que cette solidarité avec les mal logés, elle peut être victorieuse grâce à vous, grâce à beaucoup, pour montrer qu'il est possible de pouvoir loger tout le monde. Merci. Bravo. Oui, bonsoir. Médecins du Monde en France, la délégation de Médecins du Monde à Paris, la mission Squat. Nous sommes très en colère. Nous sommes en colère avec le DAL, avec la Fondation Abbé Pierre, avec des dizaines d'associations et de personnalités qui se sont mobilisées. Nous sommes en colère de voir qu'il y a des politiques publiques qui aggravent les conditions de vie des précaires, qui expulsent des gens, des personnes malades, des femmes seules, des mineurs, des avec papier ou sans papier dans la rue sans alternative de relogement, alors qu'il y a des possibilités de mettre des gens à l'abri sur un temps assez long en essayant de trouver des solutions plutôt que de mettre les gens dans la rue du jour au lendemain. Médecins du Monde, on observe une augmentation des inégalités sociales et territoriales de santé, une aggravation de la pauvreté en France ces dernières années dans nos consultations. On peut vous dire qu'il y a 40% des gens que l'on voit qui retardent leurs soins et qui ont des difficultés pour se soigner, et c'est la moitié des personnes que l'on voit, plus de 55 000 consultations, qui ont du mal à se loger et qui ont des difficultés pour vivre normalement. Qu'est-ce que l'on voit dans les squats et sur nos missions? C'est encore une fois beaucoup de personnes, des étudiants, des personnes âgées, des personnes avec papier ou sans papier, des personnes malades qui ont des difficultés pour se loger parce que les dispositifs d'hébergement d'urgence sont saturés, parce qu'ils ne répondent pas à la diversité des besoins, des personnes qui n'ont pas les moyens de se loger et qui, de fait, utilisent des lieux alternatifs, des squats, pour pouvoir survivre et éviter d'être confrontés à la violence de la rue. Nous devons faire le constat et accepter cette réalité et trouver des solutions qui soient dignes et pérennes. Et la solution qui consiste à expulser les gens sans alternative au relogement est inacceptable, va les mettre en danger, va rendre le travail des associations plus difficile, entraîner des ruptures de soins, de scolarisation, et nous pouvons accepter cette réalité. C'est pour cela que nous lançons cet appel avec la FAP, avec le DAL et les autres, pour dire la nécessité de respecter et d'écouter l'esprit de la loi qui avait été mis en place au moment de l'appel de l'abbé Pierre, et dire la nécessité d'arrêter les expulsions en hiver, donc de faire en sorte qu'il y ait une trêve des expulsions pour tous et pas exclusivement pour les expulsions locatives. Il en va de la sécurité, de la santé des plus précaires dans un contexte où, comme vous le savez, on est à un an de l'application du plan quinquennal lutte contre les exclusions. Il y a des propositions qui ont été faites qui sont encore insuffisantes. Il faut aller plus loin pour répondre aux enjeux de la crise actuelle. Et il serait de bon ton que dans le cadre des élections municipales, les futurs élus prennent la mesure des responsabilités qu'ils ont aussi au niveau de leur commune pour contribuer à la lutte contre les inégalités de santé. Donc tous avec nous pour cet appel, et que le respect des droits pour tous soit bien mis en avant. Je vous remercie.
22, oui, j'étais assise avec mes enfants au Bellevilliers, avec mes 3 enfants et mes voisines, passage de l'avenue. Et colonel Fabien, nous tous on excusés. Et moi avec mes enfants, ils m'ont mis au dehors. Jusqu'à aujourd'hui, je dors au dehors avec mes enfants. On est là, marchons, on fait tout. On ne nous a même pas recevoir. On travaille, on a tout. Mais on est fatigué. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? S'il vous plaît. Dites à le gouvernement, il n'a qu'à pitié, il n'a qu'à avoir pitié de nous. On est fatigué, on travaille, on a tout. Mais on ne nous considère même pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait en France? Avec les enfants. Nous, au moins, ça va. Et les enfants, oui, je vais partir avec mes enfants. Avec 3 enfants qui sont à l'école et tous ils sont à l'école. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais tout, je dors au dehors. Après le matin, je me réveille, je vais au travail, je viens, je suis au dehors. S'il vous plaît, la France, arrêtez. On peut payer une loyer, on travaille, on a tout. On a des fiches de paie de 5 ans, 6 ans, ça est là, mais rien ne bouge. S'il vous plaît, la France. On veut logement. Les Français veulent que leurs impôts servent à quelque chose et pas à financer les multinationales. C'est sous le seuil de pauvreté que l'État place la plupart des gens. Il faut se relever. Il faut que l'État prenne ses responsabilités définitivement. Oui. Nous ne pouvons pas continuer comme cela. Aujourd'hui, nous sommes en face des forces de l'ordre. Demain, nous allons peut-être devoir nous battre contre les forces de l'ordre.